Bonjour et bienvenue au podcast de Sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô Zelda! Mais bonjour Dead Breeze! Comment Ça tu va bien? vas? Ça va super bien, toi? Oui, ça va très bien, merci. Donc aujourd'hui, on se sent un peu comme à la Saint-Valentin, mais quelques mois en retard. Ouh. Le sujet, c'est les rituels d'amour. Parce que ça revient souvent sur la table comme sujet. Est-ce que tu veux nous faire une petite définition de qu'est-ce qu'un rituel d'amour? Bien sûr. En fait, un rituel, on sait tout ce que c'est. On place un peu notre hôtel pour faire le rituel. Le rituel d'amour, c'est vraiment faire un rituel dans le but de soit avoir de l'amour, soit convaincre quelqu'un de son amour, soit... En fait, rituel d'amour, ça peut être aussi large que j'aimerais ça trouver quelqu'un pour moi, tu sais, sans vraiment de conditions, sans vraiment j'essaie de trouver le mot en français, mais de forcer quelqu'un à nous aimer. Et ça peut aller justement dans le « je veux que cette personne-là m'aime, je veux que cette personne-là ait des sentiments pour moi ». Donc, ça peut aller vraiment dans tous les sens, autant au niveau positif, je veux rencontrer quelqu'un, à négatif, je veux forcer quelqu'un à m'aimer. Donc, on en voit quand même beaucoup de rituels d'amour. En fait, quand on s'en va dans des librairies et qu'on regarde des livres de magie, il y a beaucoup de, rituels magiques, etc. Et la majorité, je dirais, si c'est pas la moitié ou le trois quarts du livre, c'est tout ce qui est lié à l'amour. On dirait que c'est la mode, tout le monde veut ça, tout le monde le recherche à la place de, d'aller comme à l'ancienne ou plus difficile. C'est facile, on fait un rituel et on rencontre quelqu'un ou, au lieu d'aller demander à personne « Est-ce que tu as des sentiments pour moi? » Ben, on se dit « Regarde, je prendrai pas de chance et je vais le forcer à m'aimer. » Et il peut avoir autant des bons côtés à essayer de trouver l'amour par rituel que des mauvais côtés quand on veut forcer quelqu'un. Et il y a beaucoup d'histoires, disons, assez troublante à ce sujet-là qui est venu à mes oreilles au travers de toutes ces années sur sorcellerie.net où est-ce qu'il y avait du monde justement que, en fait, c'est le sujet le plus courant, s'il vous plaît, je veux un rituel d'amour. Donc, on est habitué un peu. Oui, puis on en voit de toutes les sortes, là. De vraiment, Ah oui. autant que c'est Ben, de t'as toutes les l'attirer. sortes. Oui, ben, il y en a que c'est attiré, il y en a que c'est vraiment purement sexuel, il y en a que c'est vraiment des émotions, il y en a que je sais qu'ils m'aiment pas, mais je veux le forcer, il y en a que, tu sais, c'est vrai, ça va vraiment, c'est large, là. Oui, effectivement, puis le rituel d'amour, quand je fais de l'amour, c'est un beau sentiment. Mais quand c'est Oui. en rituel, vous forcez, ça devient vite néfaste, ou ça peut l'être, parce que, évidemment, si vous forcez quelqu'un, c'est un peu comme ben, c'est un peu contrevenir à sa volonté en tant que tel. Ben, c'est une forme de viol. Oui, C'est une forme de viol. En gros, on force quelqu'un à ressentir, à faire quelque chose que normalement il n'aurait pas fait. C'est comme un viol sexuel. On force quelqu'un à avoir une relation quand cette personne-là n'en voulait pas. Donc là, on force quelqu'un à avoir des sentiments pour nous quand initialement il n'y en avait pas. Fait que c'est comme une forme de viol mental, de viol psychique. oui, effectivement. Et souvent, dans ces cas-là, en tout cas les scénarios qu'on a déjà entendus quand que ça fonctionnait, la personne n'est pas tout à fait la même personne non plus, là. Je veux dire, vous êtes Non. elle est forcée. Moi, ça me donne un peu l'effet zombifié, là. Oui. Et souvent, c'est des émotions qui sont pas contrôlées et qui peuvent aller dans les excès. Combien de fois qu'on a entendu, qu'on a entendu des rumeurs, des fois, parce que, bon, toutes les histoires peuvent ne pas être vraies non plus, mais de personnes qui, bon, ils ont envoyé un rituel, ça a fonctionné, la personne a fini dans leur lit, finalement, ça clique pas. Elle ou lui, peu importe celui qui a fait le rituel, déçu, et veut s'en débarrasser, mais là, ça marche plus comme Ça ça. lâche pas. Ouais. Et ça J'ai l'empire, plusieurs. et il y en a même que ça allait jusqu'à de la violence conjugale, et il y en a Oui. euh, du harcèlement, ça peut aller loin, là. Donc, c'est pas juste du beau et du positif avec Non, des pas du petites tout. licornes Puis roses et des arcs-en-ciel, là. non, c'était exactement ça. Les histoires que moi, on me racontait, c'est les personnes elles-mêmes qui ont fait le rituel, qui m'ont parlé de leur expérience. Donc, c'est des expériences, c'est concret, c'est pas des rumeurs, c'est vraiment concret. Et c'est, en fait,
quand on parle de, admettons, bon, on fait un rituel d'amour pour que moi j'aime quelqu'un contre mon gré, quand initialement j'avais dit à la personne je ne t'aime pas, là, soudainement, je développe des sentiments d'amour pour cette personne-là qui me sont forcés. En fait, il faut essayer de comparer ça comme si une personne rentrait chez moi, m'attache et m'oblige à lui obéir. Donc, la première réaction qu'on a, c'est que on veut se rebeller, on veut se défendre. Est-ce qu'on est tendre et on est doux avec cette personne-là? Pas du tout. On est plus agressif, on est plus impatient, on est plus agressif. C'est le même cas dans ces rituels-là. Dans les témoignages que j'ai eus, la personne, tu sais, c'est souvent une fille qui fait un rituel sur un garçon, mais l'inverse aussi est vrai. Elle a fait le rituel qui a très bien fonctionné, autant pour récupérer un ancien conjoint que pour avoir un garçon qui avait refusé les avances au départ. Pour ce qui est de celle celle qui avait eu, c'est son ancien conjoint qui revenait, elle le connaissait déjà, là. C'est juste que lui avait décidé de partir, elle a décidé de faire un rituel pour le faire revenir, et c'est là qu'elle me dit, il était un tout autre homme. Plus du tout pareil, il était plus agressif, justement, plus, il imposait. À un moment donné, il a voulu faire l'amour, puis normalement, même dans un couple, ça peut arriver une ou l'autre personne, ça lui intéresse pas, ça lui tente pas. Elle avait exprimé son refus pour dire non, pas à soir, ça me le tente pas, et il lui a pas laissé le choix. C'était non, c'est ça, puis c'est comme si lui, ses sentiments, il était forcé, puis c'était à l'extrême. C'est comme non, t'as pas le choix, c'est ça, je le fais, on le fait, et c'est tout, tu n'as plus le choix. Il l'a battu. Quand à un moment donné, elle a voulu mettre fin à cette relation-là, ben il l'a harcelé, il l'a suivi partout, il a fallu, ça a vraiment pris des proportions inimaginables. Et, justement, de ce qu'elle me dit, plus jamais je vais faire ce genre de rituel-là. C'est comme si la personne essayait de se battre contre ses propres sentiments. Parce que quand on aime une personne, nos sentiments, il y a une raison d'être. Pour dire, je suis tombée amoureuse parce que il était gentil, il me souriait, il m'a offert ci, puis il y avait comme une connexion qui s'est faite. Dans un rituel d'amour, la connexion ne se fait pas. Elle n'est pas là, elle n'existe pas. Fait que tu as des sentiments, mais tu comprends pas pourquoi tu as des sentiments. Fait qu'on dirait que c'est comme si tu essayais de te battre contre ces sentiments-là. Disons que ça, c'est vraiment, là, je parle vraiment de rituel d'amour qui est néfaste. Je l'associe directement avec un rituel de magie noire parce que c'est ça un peu. Tu sais, c'est contre le cri de la personne, donc nécessairement, c'est pas nécessairement bénéfique. D'un tout autre côté, on peut essayer d'attirer l'amour, mais en laissant le choix, en laissant la possibilité de, regarde, moi j'envoie à l'univers ma demande, j'envoie à l'univers mon désir de rencontrer une bonne personne, et on laisse à l'univers le soin de choisir la bonne personne pour nous, et qu'on se rencontre. Mais il faut toujours accepter l'idée que si c'est pas le bon moment, c'est si on a des choses à régler pour que ça fonctionne bien, si cette personne-là aussi qui serait idéale pour nous, elle a aussi des choses à régler, comme par exemple, elle est déjà dans une relation. Donc, si on veut vraiment partir d'une relation sur du bon pied, ben il faut comme laisser le temps faire son œuvre. Donc oui, on peut essayer d'attirer, mais il faut accepter aussi que ça se peut que ça fonctionne pas parce que justement, il y a peut-être des choses qu'on doit vivre avant, il y a peut-être des choses qu'on doit régler avant. De là, faire un beau petit rituel mignon pour dire, regarde, j'envoie à l'univers mon désir d'avoir quelqu'un dans ma vie. Ça, c'est positif, c'est bien. Et il faut accepter le résultat. Ce que j'aimais, il y a une image de ça dans un film que j'adore, j'aime ça, faire des exemples avec les films, mais c'est un sujet qu'on voit souvent. Du côté néfaste, je pense que dans le film Magie Noire, de Craft, oui. Il y a un ensorcellement qui vire mal. Là, on s'entend, c'est exagéré, mais il y a quand même certains détails dans ce film-là qui avaient quand même été pris de... Pour se venger, elle fait un rituel d'amour envers le gars qui a essayé
de rire d'elle, en fait, qui rit d'elle. Il me semble que c'est ça, si ma mémoire est bonne, ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Non, je pense qu'elle l'appréciait, fait qu'elle fait un rituel pour que lui, ça revient, mais ça revient en triple, là, on s'entend. Ah ben, il en est fou, il ouais. est partout, il sort de des il places. Il est plus capable de réfléchir, c'est ça. Il l'appelle à toutes les 5 minutes, genre, je m'ennuie de toi, puis ouais, c'est ça. Je pense que c'est un gros portrait, là, mais ça peut un peu représenter ça. Et de l'autre côté, au niveau plus positif, il y a le film, dans le livre, c'est un peu différent, mais dans le film, c'est Amour et magie, donc Practical Magic, avec Sandra Bullock, où justement... Très bon ce film-là, d'ailleurs. Oui, c'est dommage, par exemple, il ressemble pas au livre. Parenthèse, je sais pas. Livre, c'est différent un petit peu. Okay. Mais justement, il y a une scène où toute petite, elle fait un souhait que, bon, il faut qu'elle ait les yeux de couleurs différentes, puis que ça aille faire des crêpes en forme bizarre, des trucs comme ça, là, rien de bien grave, puis elle fait son rituel. Et, tu sais, c'est un souhait. Tu sais, c'est pas nécessairement quelqu'un qui a été transformé à devenir amoureux obligatoirement. Puis elle l'a pas rencontré le lendemain non plus, là. Non ça a pris des années et des années. Mm-hmm. Donc, tu sais, c'est des petits détails comme ça qui font en sorte que c'est bon, ça peut être super intéressant. Donc, de formuler peut-être le souhait, de trouver quelqu'un qui est fait pour nous, plus que de forcer quelqu'un. Oui. Ça aide un peu. Puis, je pense qu'il y a quelque chose aussi qu'il faut dire, qu'on n'en parle peut-être pas souvent quand on est sur les sites ESO, c'est que c'est normal aussi de désirer de l'amour. Je pense que tout le monde en a besoin. Il y a plein de formes. Ça peut être l'amitié, ça peut être plein de choses. C'est naturel. La seule chose, par contre, c'est de voir est-ce que nos besoins naturels ne dépassent pas vraiment les attentes et tournent vers... l'obsession. L'obsession, je pense que c'est vraiment le terme, là. Ça devient pas obsessionnel, justement. Et autant pour vous, comme quoi, vous allez pas vous détruire mentalement avec ça, que pour l'autre. Parce que oui, même si vous êtes en amour avec le physique de quelqu'un ou la façon qu'elle pense ou qu'il pense, parce que ça va dans les deux côtés, là. Est-ce que vous voulez vraiment dire que cette personne-là vous appartient? C'est pas sain, nécessairement, là. Je veux dire... Non. Pas dans cette optique-là. Regarde, je vais faire un autre lien. Là, je sais que là, c'est dans le domaine du fictif, mais ça se rapproche quand même beaucoup à la réalité. Dans les livres d'Harry Potter, les films, ça le survole vraiment beaucoup, beaucoup, mais dans le livre, il y a la mère de Voldemort, qu'elle a désiré vraiment, tu sais, comme un de ses voisins du village, et elle a fait une rituel d'amour pour avoir le Tom Jedusor senior. Elle l'a eu, elle est tombée enceinte, et un jour, elle a décidé d'arrêter de continuellement l'envoûter pour que, justement, qu'il puisse l'aimer en pensant que je suis enceinte, avec tout ce qu'on a vécu ensemble, il a sûrement dû développer des sentiments pour moi, donc je vais arrêter l'ensorcellement. Et ce qui arrive, c'est que peu importe son état, peu importe ce qui s'est passé, il est fâché, il claque la porte au nez et il sac son camp. Puis c'est, tu sais, comme ça vaut être une fiction, puis tu sais, Harry Potter en plus, mais la réalité est pas très éloignée de ça. Parce que oui, tu sais, la personne, elle est là, puis bon, elle, dans son cas, ça s'est bien passé parce que son comportement n'a pas été à l'extrême comme on peut avoir les histoires d'horreur qui peut se passer. Mais, tu sais, le sentiment n'est pas réel, il n'est pas là. Et c'est forcer quelqu'un, tu sais, sérieusement, il y a tellement de belles façons d'attirer l'amour. Puis je vais avoir des suggestions pour vous. Mais en plus, c'est justement, t'élabores sur un point, il y a aussi le sentiment de guilt, là, je veux dire, on se sent mal parce que... Culpabilité. Exactement. Veux pas, t'arrives à ton but, du coup, peut-être que oui, la personne est contente, hein, elle l'a atteint, puis souvent, pas tout le temps, mais souvent un fantasme, parce que ça va arriver dans votre vie que vous allez fantasmer sur des gens. Si c'est pas déjà fait, là. Non, mais c'est ça, ça va arriver. Ça peut être même sur des personnes que vous n'allez jamais voir de votre vie, c'est pas grave, ça. Et justement, mettons que vous avez accès à cette personne-là, vous faites le rituel, ça se produit, et vous êtes déçu après, il n'y a pas moyen de réparer ça, là. Ça aussi, ça va jouer dans la tête longtemps. Évidemment, c'est sûr, la culpabilité...
sur le coup, vous allez être content, mais après, doucement, vous allez dire, Ben, ouais, mais gars, finalement, cette personne-là, elle l'a pas choisi par elle-même, elle l'a juste ça fait va parce sonner que... faux. Et voilà. Tout va sonner faux. Tu sais, on va le savoir à l'intérieur de nous-mêmes qu'elle nous aime pas pour de vrai, que l'amour est pas réel, que c'est manipulé, c'est stagé, c'est comme un film, puis que c'est pas la réalité. Et à l'intérieur de nous, on va le sentir. Et ça sera pas pareil, ça sera pas une aussi belle histoire d'amour comme qu'on se l'imaginait, parce que c'est comme, c'est fake, c'est plus imaginaire qu'autre chose. En plus, je donne un exemple, faites le rituel, vous vous plantez, ça se peut, hein, des fois on ne sait pas, puis la Oui, personne développe réellement des sentiments pour vous, puis les choses avancent. Vous allez penser que c'est votre rituel, vous allez peut-être être déçu, puis tout le long de votre relation, vous allez être comme dans le doute que cette personne-là a vraiment des ouais. sentiments pour vous. Puis c'est pas... tu sais, des fois, les circonstances bon, font drôlement les choses, là, parce qu'il arrive des trucs qu'on se croirait pas, là. Mais c'est des, c'est des détails que, sur le coup, on pense jamais quand on pense à vouloir faire un rituel d'amour. Parce qu'on se dit, ben là, c'est super beau, ça peut juste attirer du positif. Non, mais des Ouais, fois, il y a des non. trucs comme ça où l'aspect aussi psychologique derrière le rituel est important. Je pense que c'est quelque chose que les gens pensent pas assez souvent quand ils décident ou choisissent de faire un rituel. On en a vu récemment là, sur le site où c'est, ben, je pense que c'est Discord, où justement c'était urgent d'avoir un rituel parce que là, il a envie de se venger puis il va se venger Mm. via l'amour, c'est comme, ça part pas bien, ton histoire, là. Non. Ça sent le drame. Ça sent mauvais. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment des choses qui sont importantes. Là, tu voulais donner des exemples, c'est ça? Oui, mais juste avant, je vais te reprendre sur une chose. En fait, quand on fait un rituel, la personne peut pas développer des sentiments réels. Mais il y a un détail qu'il faut pas oublier. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont gênées, qui ont peur, justement, d'approcher la personne puis lui dévoiler les sentiments. Ils se disent, je vais faire un rituel, ça va être plus simple. Comme ça, elle va m'aimer, fait que j'aurai pas de chance d'être rejetée ou être déçue. Mais ce qu'on n'a pas pensé, c'est que cette personne-là a peut-être déjà des sentiments pour vous. Et là, comme tu dis, il va toujours avoir un doute. Peut-être que cette personne-là, tu sais, comme vous, à cause du rituel, qui pourrait tout simplement pas fonctionner, ça vous donne le courage d'aller lui parler, mais le rituel n'a pas fonctionné et cette personne-là développe des sentiments pour vous juste parce que vous avez eu le courage d'aller la voir. Donc là, vous allez avoir une belle relation avec cette personne-là, ça va bien se passer, mais vous allez toujours avoir le doute pour dire il m'aimerait pas en réalité. C'est mon rituel qui a fait en sorte qu'il est là, mais c'est peut-être justement pas le cas. Peut-être juste le fait d'avoir un peu de courage puis d'y aller. Tu sais, Regarde, la tu sais, puis confiance, ça prend du temps à avoir, là, mais si vous avez zéro oui, confiance à la personne parce que vous dites qu'elle est forcée, ça vous amènera pas nulle part, non? non, ça part mal une relation, disons-le comme ça. Tu sais, la communication dans un couple, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Si Oui, la communication est déjà rompue avant le point de départ, parce qu'en tant que tel, ça va juste dans un sens. Si vous ensorcelez quelqu'un dans un rituel d'amour, puis que ça fonctionne, parce que bon, ça fonctionne pas à tous les coups non plus, mais ça forcément, fonctionne des fois, donc c'est ça. Non, non, mais ça veut pas dire essayer autant que vous pouvez, là. non. Puis, c'est ça, que ça fonctionne. Votre niveau de communication part déjà dans un mauvais sens. Il y a une interaction à se faire qui est importante. Donc, je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut considérer. Le choix du rituel doit faire une différence aussi. Et l'entretien du rituel, si jamais vous décidez d'aller dans cette voie-là, je pense Oui. que c'est beaucoup, Parce qu'un beaucoup, rituel, beaucoup. c'est pas nécessairement éternel, là. Il faut répéter pour que ça reste, pour que il reste aussi puissant qu'au départ. Et ça veut pas dire que ça va se produire dans les 3 prochains jours non plus. Des fois, ça peut Non prendre plus. des années. Et puis, ça peut être quand Oui. que vous avez passé à autre chose, que ça, whoop, là, tout d'un coup, ça fonctionne. Des fois, la vie est assez drôle. Mhm. Donc, oui. Puis, je pense qu'on fait souvent référence aussi aux rituels d'amour comme des rituels dits blancs, je vais dire ça comme ça. J'aime pas trop ça, décrire ça avec Ben, des il y a couleurs. beaucoup de livres, il y a beaucoup de livres de magie blanche
qui sont remplis de rituels d'amour où est-ce qu'on force quelqu'un à nous aimer. Moi, j'appelle pas ça de la magie blanche. La magie blanche, c'est supposé, en fait, parce que oui, la magie, c'est la magie, mais mettons on désire les catégoriser. Le blanc, le blanc signifie la pureté. Donc, normalement, quand on fait un rituel de magie blanche, c'est vraiment juste pour aider, pour guérir, pour apporter le bien aux autres ou à soi-même. Quand on parle de magie noire, c'est quand que soit qu'on veut apporter le mal aux autres ou on veut obtenir quelque chose, puis on s'en fout des conséquences vis-à-vis aux autres. Tu sais, je veux un poste, je fais un rituel de magie noire. Si tu sais, l'autre personne qui est supposée d'avoir ce poste-là, elle l'a pas, donc elle est biaisée, et moi je l'ai à sa place et je suis gagnante. Donc c'est vraiment, on se fout des conséquences des autres, c'est notre personne qui est important et on a des affaires pour nous. Puis ça veut pas dire nécessairement qu'on va nuire les autres, là. Je veux dire, tu sais, en faisant un rituel, en fait, on pense surtout à nous, pour notre bien-être à nous, et si on veut faire du mal, ben, regarde, c'est là pour ça. Donc, dans les rituels dans les livres de magie blanche, avoir des rituels d'amour où est-ce qu'on force quelqu'un, je vois pas qu'est-ce qui est bénéfique à ça. Mis à part, justement, notre propre petit nombril qui ressemble pas mal plus à la magie noire qu'à la magie blanche. Oui, parce que moi, je trouve que le fait de forcer quelqu'un contre sa volonté, puis c'est encore là, on dit noir ou blanche, c'est vraiment juste une image, parce qu'en tant que tel, c'est pas vraiment une couleur, c'est plus une intention. Non, là. c'est ça, exactement. Donc, déjà, parce que je pense qu'il y en a qui appellent ça, c'est quoi, rose? Les rituels d'amour? Oui, les rituels d'amour, ils appellent ça la magie rose. Là, il y a de la magie bleue pour la protection. Puis là, il y a la magie rouge pour la magie, comme plus du sang vital. Puis, oh oui, on est rendu. C'est pour ça que des fois, moi, j'aime bien dire, tu sais, la magie mauve, carotte et orange. Parce que le rendu là, on est rendu dans l'arc-en-ciel. Puis, en tout cas, il y a de la joie, il y a de la couleur. Sinon, pour les rituels d'amour, ben là, moi, je suis pas quelqu'un qui a déjà vraiment fait ça. Je préfère parler d'expérience. Je pense plus que si je l'ai faite, c'est peut-être avec la présence de la manifestation par le souhait, peut-être plus pas comme ça. Oui, mais il y a des façons. C'est quelque chose qui peut se faire. Bien, il y a des façons d'essayer de mettre plus, tu sais, comme il y a le souhait en tant que tel, mais on peut mettre plus matériel le souhait. On peut faire quelque chose pour comme encourager, pour amplifier le souhait. Et c'est ça que je voulais vous parler tantôt. Je ne sais pas si tu avais autre chose à dire. Non, je voulais pas te couper. En fait, il y a des façons qu'on peut faire justement pour aider, des espèces de mini-rituels sans y aller dans le trop big avec les chandelles, l'encens et tout. C'est sûr que si vous voulez le faire dans le contexte d'un vrai rituel, c'est toujours mieux parce qu'il y a plus d'énergie concentrée, c'est mieux, mais c'est pas une obligation non plus. En fait, ce que je vous recommande, c'est littéralement prendre une feuille de papier, inscrire sur la feuille de papier c'est quoi les traits, autant physiques, psychologiques, les traits de personnalité, tu sais, comme n'importe quoi, que vous voulez d'une personne. Et là, on fait attention, on ne vise personne. C'est vraiment, tu sais, moi, je veux quelqu'un qui dit la vérité. Fait que je l'écris. Moi, je veux quelqu'un, je sais pas moi, qu'il est brun, qui a les cheveux bruns. Parce que, tu sais, on peut avoir des préférences, hein, je dis ça comme ça. Moi, je veux une personne que, tu sais, comme qui fait du sport, qui veut, tu sais, vraiment, on écrit sur la feuille de papier comme l'homme ou la femme idéale pour nous. Puis, avec plus de détails qu'on a, mieux que c'est. On met le plus de détails possible. Par la suite, quand on a terminé, en fait, en écrivant, on met beaucoup d'intention. Puis quand que je parle de mettre de l'intention, c'est qu'on se concentre vraiment sur cette personne-là, sur l'image de cette personne-là. On le concentre et on est très, on est attentif à ça. Tu sais, il faut pas qu'il y ait de la télé d'ouvert avec de la musique, puis ci, puis ça. Non, le plus, il faut vraiment se faire un endroit le mieux apte à avoir de la concentration. On finit de rédiger la lettre, on la plie et on peut la mettre tout simplement, par exemple, dans un tiroir où il y a des pyramides qui existent, parce qu'on peut ouvrir une petite porte puis mettre
c'est comme notre message dedans, notre souhait à l'intérieur. On met littéralement simplement le papier qu'on a plié à l'intérieur de la pyramide et on laisse faire la magie. Ça peut être aussi une boîte vraiment exprès pour les rituels, pour les sortilèges, pour la magie. C'est sûr que c'est encore mieux parce que la boîte est vraiment conçue pour ça, puis elle est énergisée pour ça. Parce que on se répétera pas, là, quand on utilise un item en magie, il faut la charger, il faut la nettoyer puis la charger pour qu'elle puisse vraiment être efficiente. Donc, cette feuille de papier-là, avec tout ce qu'on souhaite, on la met là-dedans. Et on laisse la magie travailler, on laisse le temps passer. Ça peut être le lendemain matin, ça peut être dans 1 an, ça peut être dans 10 ans. Parce que, comme je le disais tantôt, ça dépend vraiment de où est-ce qu'on est rendu dans nos vies. Tu sais, si, par exemple, cette personne-là est mariée, ben il faut lui laisser le temps de divorcer. Je sais pas si vous comprenez un peu. Donc, il faut vraiment laisser le temps agir, laisser la magie agir. Parce que quand on est pressé, ça donne jamais de bons résultats. Je veux dire que dans le sens qu'on est souvent déçu, très déçu. Et une fois de temps en temps, c'est toujours bien de revenir sur cette liste-là, je dirais quoi, 1 fois par mois, réénergiser la feuille, remettre encore de l'intention beaucoup sur ce qu'on écrit, relire, modifier au besoin, et on le remet dans la boîte. Ça, c'est vraiment essayer de mettre sur papier le souhait au lieu de simplement y penser et attirer vraiment à nous précisément ce qu'on désire. Si vous faites une action comme ça quand même assez routinière, ben Oui, ça vous force oui, ça le régénère, mais c'est bon pour vous aussi. Même si vous touchez pas nécessairement la feuille, je pense que le fait d'avoir un événement routinier, c'est comme un petit rituel qui se crée. Donc c'est important aussi. Là. Pour ça, il y a beaucoup de choses qui peuvent aider à ce que ça se manifeste de cette façon-là. oui, exactement. C'est sûr que je pense qu'on pourrait pas vous le dire assez, de faire attention. Quand vous faites des rituels de ce genre-là, vous jouez quand même avec la tête d'autrui. Donc, faire attention. Et oui, je sais qu'il y en a plusieurs qui vont dire « Non, mais moi, j'aurais jamais de problème avec ça. » Justement, faites encore plus attention que les autres. Oui, parce que quand on est en peine d'amour, on peut faire à peu près n'importe quoi et même ce qu'on s'était juré de ne jamais faire. Puis, Donc, c'est toujours bien de guérir d'une peine d'amour avant de se lancer dans ce genre de travail magique-là. et prenez le temps de vous asseoir puis de réfléchir autant, oui, aux bonnes choses que ça peut apporter de certains de ces rituels-là que les mauvaises. Et Que les vraiment, conséquences. de penser aux conséquences que ça va vous apporter dans votre vie, dans le futur. Allez vraiment creuser, là. Pas juste en surface de « Oh, je vais être triste » ou « Il va se passer ça ». Non, non. Les effets psychologiques que vous pouvez avoir des séquelles. Il y a des gens, des fois, qui Oui, font des rituels de bannissement. Là, on change de sujet, là, mais... Et 10 ans plus tard, ils apprennent une nouvelle un peu triste là, de la personne qui avait été un peu visée. Puis après, ils se sentent mal parce que c'est leur faute, parce que des conséquences à ça, ça existe là, en sorcellerie. Donc, c'est important aussi là, de penser un peu à vos étapes. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup dire ben, j'expérimente au fil de mes rituels. Il y a peut-être des choses que vous pouvez expérimenter sans nécessairement jouer dans la tête des gens. Je pense que c'est exactement. quand même une étape qui est un peu difficile. Je dis pas que tout est condamnable, c'est pas ça. Je pense que moi, je priorise plus le souhait, en tout cas, la formulation du souhait que ça arrive ou que ça vous approche, que de forcer Oui, quelqu'un. De toute façon, je crois que au fil d'une vie, parce que souvent, là, là, j'aime pas ça stéréotypé comme ça, mais c'est les plus jeunes qui veulent des rituels d'amour. oui. Il y en a plus vieux aussi, mais je veux dire, la plupart, en tout cas ceux qui sont peut-être dans le romantisme de tout ça, sont quand même assez jeunes. C'est normal des fois, puis je pense que c'est... On pourra pas vous le dire assez souvent, puis généralement, tous les gens vont dire « c'est pas vrai, là. Ça se peut que vous trouviez pas l'amour parfait à 18 ans, là. 16, 18, Non, 16. ça peut être long. Ça peut être long. Vous allez en croiser des gens, puis au fil de vos croiser des gens, en tant que tel, vous, votre personnalité, elle évolue aussi. Puis je pense qu'à un certain point dans nos vies, puis à certaines étapes, je pense qu'il y a personne de pareil là-dessus, qu'on croise ou pas notre flamme ou notre soulmate, là, va dépendre aussi de ce qu'on fait, mais de ne pas, justement, provoquer, ou parce que nous, on pense que c'est ça qu'on a besoin, c'est peut-être pas le cas. Donc, c'est vraiment de voir, donnez-vous une chance. Souvent, on tombe fou d'amour sur des trucs qu'on s'attendait pas, ou des situations Ben, qui sortent de sincèrement, l'ordinaire.
Le genre de gars que je recherchais à la fin de mon adolescence et au début de ma vie adulte, ce n'est plus du tout le genre de Mm-mm. gars qui m'intéresse aujourd'hui. Disons-le, et on évolue, on grandit, et nos goûts aussi évoluent et grandissent. Et on se peaufine avec l'âge, je vais dire ça comme ça, avec les expériences et avec l'âge. On sait plus ce qu'on veut, on sait plus ce qu'on veut pas. Et c'est pas parce qu'on le rencontre pas à 20 ans que nécessairement on a gâché notre vie, puis que notre vie amoureuse, elle est finie. Tu sais, des fois, vaut mieux avoir quelques années de bonheur parfait que de vivre une vie complète avec quelqu'un qu'on se dit, bah, regarde, j'ai rien de mieux que ça. Il vaut mieux être tout Mhm. seul que mal accompagné aussi. Mais il y a une chose que je veux mentionner, tu sais, je le dis souvent à mon entourage, puis je le dis à moi-même en même temps, puis c'est comme ça que je fais ma vie. Euh, Quand on n'est pas dû pour avoir quelqu'un, quand que l'univers a quelque chose de mieux pour nous, c'est normal qu'il y a des rituels qui fonctionneront pas, puis c'est normal que ce qu'on veut, on l'aura pas, que ça soit en amour, que ça soit au travail, que ça soit dans l'accomplissement, que c'est comme, hey, j'ai réussi à obtenir telle chose. Si on a un échec, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qu'on va avoir plus tard. S'il y a une porte qui se referme, c'est qu'il y en a une autre qui va nous apporter encore mieux, qui va s'ouvrir. En amour, c'est la même chose. Si on est en amour avec une personne et cet amour-là est pas réciproque, ça veut tout simplement dire que ce n'est pas la personne pour nous. On poursuit notre chemin et il y a quelque chose, il y a quelqu'un de vraiment mieux qui nous attend. Quoi, peut-être Au bout. au bout de la ligne, mais je veux pas nécessairement dire au bout, mais je veux dire, tu sais, quelques temps plus tard, plus ou moins long. Ouais, des fois, il faut juste être patient. Faut Euh, juste être patient. donc, sur ça, moi, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On vous rappelle, vous pouvez Oui, toujours nous écouter sur Spotify et un paquet de plateformes pour podcasts. Euh, on est aussi on est sur partout. YouTube, exactement. On fait des live streams le samedi. Juste validé, donc au Québec, c'est 8h30 le matin et c'est 2h30 en Europe. On a le site où vous pouvez venir poser des questions. Venez poser vos questions sur les rituels d'amour. On est habitué de les répondre. Et on a Facebook si vous voulez avoir les nouvelles. Si vous êtes plus du genre à vouloir parler en direct avec nous, vous pouvez toujours nous rejoindre sur Discord. Si vous voulez nous encourager, vous pouvez toujours le faire via la plateforme Patreon, donc dont le lien est en dessous de la plateforme où vous écoutez. Et on vous souhaite plein d'amour aussi, Oui, vu que c'est beaucoup dans le d'amour. sujet. Plein d'amour, de toutes les formes. Et Dans la joie, surtout. oui, et on vous souhaite là, une excellente semaine. On se revoit la semaine prochaine. Merci, au revoir! Merci.